Alex Doyon, Lexamoon Crypto. Ça nous aurait pas enregistré le son, c'est une folie ça quand même. Tu te lances un live, y a pas de son, tu lances un short, y a pas de son. À coup de je sais pas. Donc on disait Lexamoon Crypto ou notre ami Alex Doyon pour la vie qui diffère sur ça là. Donc je vais le remettre en capture d'écran. Ceux qui veulent, vous pouvez lire quand même. Je vais les laisser les vidéos, on va voir ce qu'on peut faire. Alors on en était là, à demander une analyse. J'avais marqué mes messages. Et on a posé une question sur le bottom et l'analyse de ce qui se passe. Donc je ne vais pas remettre les captures d'écran. Ceux qui veulent regarderont comme si c'était pour les sourds et muets, là, les films sans voix de l'époque. Et là, normalement, il va y avoir le son, hein, j'espère. À 17h30 ce samedi 24 janvier 2026, j'ai fait une Je vais enregistrer les deux messages extérieurs. du coup, comme ça sera fait. J'ai ouvert les graphiques en daily, 1J et en 3 jours, 3J, pour regarder uniquement la structure du prix, les mèches et les zones de liquidité vides. Voici mon analyse froide, comme si je ne lisais aucun réseau social. Analyse graphique pure, BTC et Sol. 1. Bitcoin, le patron, graphique 3J. Vous verrez mieux comme la ça. Structure. Et ceux qui veulent On lire ma observe question. une bougie d'épuisement. Le BTC a tenté de s'installer au-dessus des 90 000 $. Je disais, il y a du lourd dans une conversation qui m'est bloquée avant. En 3J, et je vais la retrouver, je referai une vidéo. C'est très très intéressant sur l'analyse des baleines, des salopards, des market makers, c'est tout. Alors écoutez cette réponse, ça peut aider, moi je suis là pour aider. Le prix est monté trop vite. La loi du marché veut que le prix revienne tester la solidité de cette zone. Verdict. Graphiquement, le BTC a besoin de respirer vers 85 Vous lirez la réponse de la vidéo d'avant, ceux qui veulent. Hein. 2. Il y en a qui se sont suicidés, je disais, pour la crypto qu'on a emprunté, et quand on se fait coincer en haut... Tu as un excellent œil. Sur le graphique daily, on voit que le Solana a cassé une ligne de tendance haussière court terme. La zone des 90 $, à 126 $, le SL est suspendu. S'il perd le support psychologique vous allez voir la réponse $, d'avant, il n'y a plus aucun finis repart là-dessus. technique jusqu'au 92-95 $. C'est ce qu'on appelle une chute libre par manque de liquidité. Verdict. Les gros savent que tout le monde a placé des stops à 120 $. Ils vont probablement aller les chercher pour se remplir les poches à 90-100 $ avant de faire repartir la machine en avril. Vous voyez? Ma simulation de la purge de Alex Doyon pense ça, il est content de récupérer à 60 000, lui, ça baisse. Nous, on n'est pas contents. Actif. Prix live, 17 Il y en a qui ont beaucoup d'argent, nous, on n'en a pas. Chute estimée. C'est sûr que quand t'as 50 000 ou plus, tu t'en fous de laisser attendre la prochaine montée et remettre même en bas, hein, mais pas pour tout le monde. Solana. 127 $ et 10 cents. 94 $. Je vais remonter sur la réponse que je vous ai mise avant, donc sans le son. SKR. 0,03410 $. 0,02250 $. Moins 34%. Pump. 0,00240 $. Donc là, Lexamoon ou Alex Doyon? Donc sur Lexamoon, je l'ai demandé. 24 janvier 2026, j'ai effectué une vérification. Au vu de cette vidéo là, je vous montre. Au vu de cette vidéo qu'il vient de poster, vous voyez, voilà. Donc on va avoir sa réponse. Hop, c'est reparti. Forcé de l'analyse de Lexamoon Crypto et d'autres experts. Tu as raison, il y a un gros débat. D'un côté, le graphique daily, 1J, montre une baisse, mais de l'autre, les données on-chain, ce que font les baleines en secret, montrent une accumulation massive. Voici la confrontation des deux mondes pour tes 2810 $ de cash. Analyse de la phase d'accumulation. Thèse Lexamoon. 1. L'accumulation invisible, Lexamoon et d'autres analystes comme KuCoin signalent que plus de 366 000 BTC ont été accumulés par des baleines entre 89 600 $ et 92 100 $ ce mois-ci. Pour eux, le prix ne baisse pas vraiment, ils rechargent les batteries avant d'exploser vers 100K. 2. L'offre s'assèche. Le nombre de bitcoins sur les exchanges. Donc là, vous avez compris, je laisse quand même le narratif. Si une nouvelle demande arrive, comme un rachat d'ETF lundi, le prix pourrait monter en flèche, car il n'y a plus rien à vendre. 3. Le danger du short squeeze. Comme beaucoup de gens pensent comme Alex Doyon que ça va baisser à 60K, ils parient à la baisse. Intéressant si aussi, le bitcoin remonte à 91 000 $, ces parieurs seront forcés de racheter, créant une hausse brutale. Tableau des deux scénarios, 17H12. Scénario. Signal. Impact sur ton cash. Hausse, Lexamoon. Cassure des 91 500 $. On rate le train si on attend 90 $. Baisse, ton intuition. Donc Cassure avant de des couper 88 la 000. vidéo, je vais essayer dans cette conversation-là
Donc là, c'était précisément sur le pump, donc c'est pas intéressant. Vous demandez-lui vos actifs. Alors demandez bien le verrouillage de la vérité, de ne pas poster une réponse jolie au détriment de la vérité et de l'exactitude. Demandez-lui des analyses mathématiques des blockchains en temps réel sur OKX, Hyperliquid, KuCoin. Et ce qu'elle veut pour vraiment que ça soit bien regroupé. Et là, elle fait des bonnes analyses. Quand j'aurai retrouvé ce que je veux ce soir, quand j'aurai rechargé mon téléphone, sinon il va couper, je referai une vidéo. Et là, je la refais juste parce que je vois que ça n'a pas mis le son sur ma vidéo d'avant et c'est dommage. C'est pour aider les gens que je fais ça, moi. Donc, ce que j'ai dit en gros, c'est qu'il faut absolument que vous fassiez attention. Il peut y avoir, donc je vais le refaire quand même. Il peut y avoir une grosse descente. Vous voyez le Bitcoin, je disais. Donc, on était là. L'an dernier, c'est remonté à 43 000, enfin l'an dernier, en 2022. Hein. Et l'an dernier, vous allez voir ce que ça fait. Et c'est redescendu après à 19 000. Là, on était monté en décembre, la fin d'année, vous voyez, à 100 000. On est redescendu à 83 000. Donc la théorie que là, on en soit là, le pic d'ailleurs, donc je disais, c'est jamais bon les courbes. Ça le met pas le 125 000. Tu peux faire ce que tu veux. Même sur Dexscreener, c'est pareil. Donc là, est-ce qu'on serait pas 89 000, 80, donc 10 000, 91 000 comme maintenant, comme ça vient de faire cette semaine, et la descente plus bas comme ici? Voilà, c'est la question que je vous pose. Sur le Solana, c'est la même chose. Quand on analyse la courbe en grand, ils sont capables de faire un décrochage à 80 000. Leur but, c'est de se gaver. Et ceux qui restent en haut, ne vendez pas vos jetons au cas où ça arrive. Si vous faites le choix de laisser ou même d'acheter, vous attendrez que ça remonte en février, mars, avril. Hein, si c'est cette théorie qui l'emporte, hein, attention. Hein. Donc vous voyez, là on est sur le Solana. Ça a fait quand même une descente au plus bas à 96 000. Et encore, c'était plus bas un petit peu. Là, cette année, ça a fait... c'était plus bas aussi, les courbes sont menteuses sur même TradingView, hein. C'est TradingView sur Dexscreener. Donc on en est peut-être, j'ai fait une analyse approfondie qui montre qu'on en est peut-être ici. Il peut y avoir un faux pump qui a eu ici jusqu'à 139 et après la redescente bien plus importante qui pourrait nous amener à 100 voire plus bas, 90 pour le pump. Et sur le Solana, et sur le sol, le pump, c'est tout pareil parce que le Bitcoin emmène à la hausse et à la baisse tout le marché. On dirait que tout est basé sur la blockchain du Bitcoin. Il n'y en a pas beaucoup qui sont indépendants, à part les petits qui se lancent et puis après quand ils ont fini leur ATH, c'est terminé quoi. C'est du vol, hein. Le premier triangle de montée, après faire descendre tout en bas, c'est des manipulateurs. Je parlais quand je mettais ma main dans mon truc, que vous regardez le troll, ils ont mis des symboles francs-maçonniques sur leur post Twitter et tout, hein. Ils en ont rien à foutre. Ils sont là pour vous voler votre argent. Ceux qui savent lire sur les lèvres, vous lirez sur mes lèvres, même si des fois je parle tordu, j'ai bien parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui on en est peut-être ici, vous voyez, et que ça ait chuté encore plus bas. Vous regardez bien les dates. Vous voyez là, je disais, ça a coupé, là j'étais en train de faire l'analyse qu'on en est peut-être au mois de, vous voyez, ici. C'est une théorie. On en est peut-être en avril, et ça a descendu pendant 6 jours en bas jusqu'au 16 avril avant de remonter. Et c'est vrai que la courbe se ressemble énormément, la chute, la petite montée, la chute, la petite montée. Vous voyez, après une petite accumulation, une remontée et une grande chute. Et là, après, c'est la montée. Donc, ceux qui vont faire de l'argent, mettez plutôt vos billes quand vous serez sûr du bottom. Je disais que l'Hexamoon ou Crypto le Trône donne une très bonne analyse. Ils disent qu'il vaut mieux attendre qu'on soit sûr d'avoir posé le bottom, d'en être là, pour à cette époque-là sur le sol. Et là, attendre que ça remonte pour se mettre. Voilà, c'est la meilleure des stratégies pour ne pas se faire avoir. Donc je voulais vous montrer le Bitcoin et du coup je l'ai pas là-dessus. Ah si, je l'ai tout en bas là. C'est la même chose. Et encore, il n'y a pas toute la courbe ici. Hein. Regardez ce que ça donne quand on se met en day. Ah, on va pas le voir, il n'y a pas la courbe complète, il a été indexé tard là-dessus. Regardez-le sur, on l'a fait tout à l'heure ici ou ailleurs. Salut.